Retour sur le chantier. Pour la cabane d'été. Voilà. Les plots sont posés. Bétonné. Prêt. Ça, ce sont les arrivées d'électricité, tout ce qui s'ensuit. Voilà, les planches de clôture sont là. Elles sont aussi là et là. C'est pas rien avoir soulevé tout ça. Merci la remorque. Tour, cabane du jardin, clac. Comme chez Cadio. Ça roule. Voilà, on a presque fini de poser le toit. La totale, voilà. Voilà. Tout ça, c'est l'espace cuisine. Ça, ce sera l'espace salle de bain. Voilà. Tac. Chantier vu d'en haut. Deux et demi. Ouais, wow la vache. Bon, elle est à moins 15 000. Hein. Donc, oulala, 2 fois. Il faut faire 3, il faut faire 3. Voilà, la cabane d'été est terminée en son toit. Voilà. Là, on a mis des palettes au sol à niveau pour pouvoir recevoir des plaques d'OSB. Et là, on va caler ces tôles-là. Voilà, ces tôles-là, on va les caler au fond, là. Et on laissera une ouverture sur le haut pour apercevoir la forêt. Récompense du soir. Balade en forêt. Au milieu des genêts. Magnifique. Cabane avance. On est bientôt sur la fin de la structure. On a posé tous les éléments de cuisine. Voilà. Le ballon d'eau chaude. La douche. Le lavabo. Et la machine à laver, la vaisselle. Le linge, que dis-je. Et voilà, on y est. Recyclage de la cuisine. Recyclage de la cuisine d'Arlette et de Michel. Démarrage de la clôture. Serge va couper ce poteau qui est trop haut. Salut l'Albano. Ça va faire 40 mètres. Donc là, il y a 2 planches
de 2 mètres qui ont été posées de chaque côté du poteau béton, vissées. On va enlever ces planches et à l'intérieur des trous là, du poteau, celui-là et celui-là, sur 2 mètres de hauteur, on mettra du scellement chimique. Du coup, ces 2 planches là seront nickel chrome calées. On va couper donc une planche à 2 mètres. Voilà, donc première partie de faite tout à l'heure. Donc ceux-ci sont posés avec des serre-joints de haut jusqu'en bas et dans les trous là, on voit pas, mais il y a des vis et du scellement chimique. Ça c'est l'invention du scellement chimique. Et qui gagne. Du toilette sèche. Donc quand on y va, on prend ça et on met ça occupé. On rentre par la porte. Oups. Avant. Voilà. On décroche ce petit machin. Et hop, on est dans l'histoire. Voilà. Il y a tout pour le confort. Petite chiotte. Voilà. Et la sciure. Puis une petite marche pour ceux qui sont trop petits. Pisseuse qui nous a lâchés. Serge la répare. Afin que je puisse servir de deuxième main. Pour la clôture. Donc avancement de la clôture. Des petits arrondis sur le haut. Ça fait joli. Et ça donnera pas mal aussi. Côté le voisin, c'est quand même pas mal tout ça. Hein. Clôture. Terminé hier avec des beaux arrondis sur le dessus et là ce matin déplacement des granites sur le bord. On refait le muret. On refait le muret Et le petit banc à l'air de la baramine. Voilà. Tout un art que Serge arrive parfaitement à gérer. Dire que ça c'est des sacrés blocs de granit qui sont excessivement lourds. D'ailleurs je m'en suis pris un sur le doigt tout à l'heure. Aïe aïe aïe, je l'ai senti passer. Voilà, la caravane est arrivée, mise à niveau, c'était pas simple. On était obligé d'enlever la roue ici là. Donc là je fais la visite de la caravane pour ceux qui viendront nous voir. Donc ici un petit frigidaire. Il y aura l'électricité bien sûr, tout confort. Ici il y a un petit coin bureau, éventuellement qui peut faire lit. Donc dans cette caravane on peut dormir à 3. Bon, là le rideau n'est pas ouvert. Mais surprise, là c'est l'aquarium. Donc, alors ici il y a un petit placard où on range des choses, voilà, et même une petite lampe. Voilà, là c'est le coin cuisine, mais bon il n'y en a pas besoin parce que sauf ceux qui veulent boire un petit café. Voilà, une petite penderie, là, comme ça, tout nickel. Hein. Même un petit placard ici. Voilà, hop, bordel, boxon. Et puis là, voilà, là c'est le lit. Donc un lit double, pour l'instant ça fait office de salon, mais cette planche elle se baisse et ça fait lit. Donc
voilà, une fois que le lit sera installé, on le laissera. Et puis bien sûr, là c'est quand même une vue géniale, vue sur la jungle. Pas mal quand même. Voilà. Je me pète la binette, hein. Vu l'ensemble, pas mal. Voilà. Là on a posé un bidim sur... avant que la dalle soit posée, la dalle bois, on a posé un bidim afin d'éviter que les mauvaises herbes poussent sous la dalle. Et nous nous apprêtons à aller chercher des graviers que nous allons mettre dans cette petite remorque qui nous est bien utile afin de poser ces graviers sur le bidim. La clôture a bien avancé. C'est livraison du bois de la maison. En route pour la livraison du granit bleu pour la remorque. Et arriver dans notre bidim. Toutes les étapes sont nécessaires pour faire un beau film. Des gravillons ont été posés sur le bidim et on voit que vers 11h20, 11h30 la maison sera illuminée de soleil et on est au mois de mai. Et là de ce côté là on va remettre du milim, voilà, pareil, avec ces gravillons. Allez, ça tourne. Là, on va couper un fût au niveau du béton qui avait été coulé. Et forcément, là-dessus, il y aura une autre dalle. En dessous, il y aura le garage. Et au-dessus de cette dalle-là, il y aura un étage dans lequel, là-bas, il y aura, je montre un petit escalier, et il y aura la chambre. Ouais. Ouais. Clarinette qui... On y va, ouais. Allez, on y va, là. Il y a le tas de planches à poser, là. Ouais. Allez. Finition de la clôture. Yeah. Voilà, construction de la serre en sa structure pour accueillir les outils et les protéger de la pluie. N'est-ce pas, monsieur? La serre est finie, c'est terminé. C'est terminé. Tous les outils sont rangés dans la serre. Et voici, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? On a laissé une allée au centre pour travailler en cas de pluie. Grand moment, arrivage du bois pour la maison. Sous un grand soleil. Grosse machine, hein. Encore un peu. Et c'est parti.